La revue de presse est préparée par Georges Détidiop. Et Georges, les journaux sont beaucoup revenus ce matin sur la fête nationale célébrée hier, 4 avril. Oui, après le défilé, les commentaires, ce fut beau, très beau hier, sur le boulevard du Général de Gaulle. Ainsi, l'Observateur, à sa page 6, image à l'appui, affirme que civils, militaires et paramilitaires ont gratifié le public d'un défilé qui marquera à jamais le Sénégal indépendant. L'Obs parle d'ailleurs d'une parade triomphale. Sud Quotidien est aussi tombé sous le charme de la parade militaire et civile au défilé de la 59e fête de l'indépendance. Et comme pour rendre à César ce qui est à César, Sud s'exclame chapeau bas. Message adressé aux écoliers, majorettes, entre autres, qui étaient en démonstration, et aux militaires et paramilitaires qui étaient droits dans leurs bottes. Pas que. Sud ajoute que l'armée a exhibé son arsenal. Les images font foison dans la presse du jour. Tout simplement impressionnant, selon Tribune, qui rapporte que les forces de défense qui ont été renforcées en moyens ont démontré la force du Sénégal devant de nombreux autres venus des 5 continents. Le Soleil s'y met aussi. Pour le quotidien gouvernemental, l'armée assure et nous rassure. En tous les cas, Enquête souligne que le défilé militaire a été une véritable démonstration de force et de puissance militaire. Et dire que le chef de l'État promet encore le rehaussement des moyens logistiques des forces de défense et de sécurité. Ainsi se décline en partie l'option militaire de Macky Sall. Le président Sall qui a d'ailleurs déclaré, je le cite, depuis 6 ans, nous avons entamé un programme de renforcement des équipements qu'on vient de voir. Dans le même sillage, Enquête fait savoir que pour lutter contre la criminalité organisée, le terrorisme, le trafic de drogue, de médicaments, d'explosifs, de produits chimiques, le Sénégal participe au Garci Sahel et a mis en place la LASF, Légion d'appui à la surveillance des territoires. Le Garci Sahel, c'est le groupe d'action rapide, surveillance et intervention. Alors, la veille de la fête de l'indépendance, le chef d'État s'est adressé à la nation. Et ce matin, les journaux se font l'écho du discours. Les Échos indiquent que les valeurs citoyennes ont été au cœur du message à la nation du chef de l'État. Le journal rapporte d'ailleurs ces propos selon lesquels la citoyenneté est mise à mal à bien des égards et qu'ensemble, dans un effort national, nous devons poursuivre la promotion des valeurs citoyennes. Macky déclare aussi que, on peut le lire à la page de titre du quotidien Le Quotidien, la discipline est un facteur de compétitivité et de croissance économique. Titre du journal Le Quotidien, Macky, la citoyenneté au cœur. Et c'est parce que la citoyenneté, le respect des règles et des valeurs sont les principales questions qui ont été abordées par le chef de l'État dans son discours. Et le journaliste et analyste politique Yorodia analyse dans le journal L'Observateur que c'est l'une des déclarations les plus importantes de Macky Sall depuis qu'il est président. Mais pour Idrissa Seck, la citoyenneté doit commencer avec la classe dirigeante. La classe dirigeante au rang desquels les ministres. Et l'on attend aujourd'hui, ou bien dans les heures qui suivent, la formation d'un nouveau gouvernement. Le sujet fait d'ailleurs la une du quotidien LAS qui nous apprend que Mahammed Boun Abdallah Dionne démissionne ce matin. Qu'attend Moustapha Niasse de la prochaine équipe gouvernementale? En tous les cas, il veut un gouvernement efficace, de citoyens compétents et recommandables. Dans le journal Les Échos, le président de l'Assemblée nationale déclare que le président Sall va chercher un gouvernement qui se souciera des préoccupations fondamentales et prioritaires de la communauté nationale. Il ajoute que le dialogue aura bien lieu. Quiconque est opposant au dialogue s'oppose à l'avenir de la nation. Et l'on termine par le sport avec le quotidien Record qui s'intéresse au match Southampton-Liverpool. C'est dans le championnat anglais. Sadio et les Reds, faut pas interdit, s'exclame le journal, parce que tout simplement, Liverpool est pour le moment 2e de la Premier League.